Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par toi. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant de tout puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant de tout puissant, que tu es grand. Oui, que tu es grand, roi des rois. Shalom, shalom, shalom à vous tous, bien-aimés de la Christ Shewu TV Foundation. Le Seigneur vous bénisse, parce que ce matin, il nous a encore permis de nous réveiller sur nos pieds. Et nous ne pouvons que lui dire merci pour ces innombrables bienfaits dans nos vies. Alors ce matin, nous nous retrouvons encore une fois dans notre émission Pasteur prie pour moi. Et je rappelle toujours que ce n'est pas une émission où nous prions pour vous, mais une émission où vous et nous prions ensemble pour la même cause. Alors que le Seigneur vous fortifie ce matin. Et je crois qu'à travers ce programme ce matin, le Seigneur a encore changé les choses. Des témoignages vont encore pleuvoir pour le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons prier. Et la prière en fait que nous allons faire est une prière que tout le monde connaît. C'est la prière que nous avons dénommée le Notre Père. Mais cette prière ce matin, nous n'allons peut-être pas la faire de la manière dont chacun le fait, ou la plupart souvent nos frères le font, mais nous allons la faire à travers une certaine révélation. Nous devons comprendre ce que nous sommes en train de faire. Généralement, la prière de notre Père est considérée comme cette prière, cette poésie ou cette récitation que les hommes doivent dire. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais cette prière est pleine de révélations. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans la prière à travers les révélations, à travers ce que le Seigneur est en train de faire, à travers ce qu'il a dit. Okay? Nous allons rentrer, comprendre quel est l'aspect, la profondeur de ces versets. Et c'est avec ça que nous allons prier. Alors rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 6. Et la Bible dit, je vais vous lire deux versions différentes. Dans la traduction de Louis II, elle dit, mais quand tu pries, non, à partir du verset 9 plutôt. Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Et dans la deuxième version, je suis dans la version du Semeur, dans la Bible du Semeur. Il dit, priez donc ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, si vous voulez recevoir des exaucements de par l'Éternel, vous devez d'abord prier selon la volonté de notre Dieu. Alléluia. Beaucoup ne prient pas selon la volonté du Père. Beaucoup ne prient pas selon la volonté de leur Dieu. Et ils pensent qu'ils sont en train de prier. Les gens font des prières de façon émotionnelle, parce que ça dépend de l'émotion qu'ils ont en eux. Les gens font des prières et ils disent à Dieu ce qu'ils veulent. Certes, Dieu veut que notre joie soit parfaite quand nous prions, nous demandons quelque chose. Mais nous devons d'abord demander selon sa volonté. Alléluia. Et donc, Jésus nous enseigne en fait comment est-ce que nous pouvons prier à travers le Notre Père. Comment nous pouvons prier et être dans la volonté. La prière qui se fait dans la volonté du Père, elle va sur des étapes. Elle est scindée en différentes étapes. La première partie, on nous dit quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. D'abord, il faudra que tu reconnaisses le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et son Sauveur, et ton Sauveur. Il faudra que tu reconnaisses le Dieu Très Haut, le Jéhovah, comme ton Père. Alléluia. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui n'a pas Dieu pour Père, ne peut pas faire cette prière.
celui qui a un démon comme père, celui qui a le diable. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont le diable pour père? Oui, Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Votre père est le père du mensonge. Mais nous reconnaissons comme enfants du Père très haut. Nous nous reconnaissons comme enfants de Dieu. Nous nous reconnaissons comme fils du très haut. Alors, nous avons obligation pour faire cette prière d'abord de faire quoi? De rentrer avec lui à travers des éloges. Que ton nom soit sanctifié. Vous savez, chez nous, les griots sont des personnes quand ils viennent quelque part. Quand le griot, vous rencontrez un griot, il commence par faire vos éloges. Et donc, nous ne pouvons pas entrer. Et la Bible dit, entrer dans ces pavillons avec chant d'allégresse et d'action de grâce. Vous ne pouvez pas entrer dans le sanctuaire divin, dans le trône du roi, dans le palais du roi des rois, sans apporter des éloges à sa personne. Oh, alléluia. Alors, ces éloges-là, ça fait quoi? Ces éloges permettent au roi de rentrer dans une certaine fierté. Ces éloges valorisent le roi. Ces éloges-là parlent du roi. Ces éloges font quoi? Vous permettent de le louer. Et donc, à travers des louanges, à travers des adorations, des chants d'action de grâce, vous rentrez dans le parvis, vous rentrez dans le lieu saint, vous rentrez dans le lieu très saint. Alléluia. Mais voici comment Dieu se manifeste. Et il dit ici, à travers le premier verset, il dit, quand vous priez, priez ainsi. Priez ainsi ne veut pas dire répéter exactement cela. Mais vous devez d'abord prendre conscience de ce que la parole dit. Priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut littéralement dire que tu sois reconnu Dieu. Il y a des gens qui ne t'ont pas encore reconnu Dieu, mais que tu sois reconnu Dieu. Que tu sois reconnu Dieu pour toutes les nations. Ou que les gens te donnent le culte et l'adoration, l'honneur qui t'est dû. Alléluia. Alors toi et moi, nous allons rapidement parcourir ces versets. Alors, le verset 2 dit quoi? Je dis le verset 2. La suite du verset dit quoi? Le verset 10. Il dit que ton règne vienne. Oh, alléluia. Dieu seul doit régner. Pas les méchants, pas les adversaires, pas le péché. Mais lui qui est notre Père, il doit régner. Alors nous prions que son règne vienne. Alléluia. Il a dit, je viens. Il a créé l'homme pour que l'homme soit sa ressemblance ici sur la terre. Que l'homme règne ici sur la terre. Mais parce que Dieu ne règne pas en l'homme, l'homme n'arrive pas à régner sur terre. Alors nous allons prier également que le règne de Dieu vienne. Et quand le règne de Dieu vient, bien aimé, c'est la gloire de Dieu qui s'ensuit. Quand Dieu commence par régner dans une atmosphère, l'atmosphère commence par être changée. Oh, alléluia. Quand Dieu règne dans une atmosphère, vous voyez que ce qui était n'est plus. Et ce qui sera devient meilleur. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, à travers cette prière également, nous allons arriver à une troisième étape où nous allons demander à Dieu de faire sa volonté. Pas de faire forcément notre volonté, mais que dans nos vies, lui, sa volonté soit faite. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsemane, il a fait cette prière. Alléluia. Il a prié et il dit quoi? Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Mais il dit quelque chose de plus important. Que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Beaucoup prient et ils ne cherchent pas quelle est la volonté de Dieu. Ils prient et ils racontent tout ce qu'ils veulent et ils se lèvent et ils partent. Mais ils ne se posent pas la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Que le Seigneur t'accorde la grâce de rentrer dans sa volonté. Et quelle volonté? Sa volonté parfaite. Amen. Le verset 11 dit quoi? Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Bien aimé, j'ai l'habitude de dire aux gens que le pain dont nous avons besoin, ce n'est pas seulement le pain physique que nous mangeons. Car la Bible dit, le Seigneur Jésus dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Et ici, ce verset-là nous appelle à deux choses bien différentes. Le pain quotidien, qui est la nourriture, qui nous rassasie le ventre, qui rassasie, qui nous donne la force dans le corps, mais également la parole de Dieu. Cette parole qui à chaque jour doit être donnée à un enfant de Dieu comme nourriture spirituelle. Parce que quand nous alimentons le corps, il faudrait également alimenter l'esprit. Et l'esprit mange la parole. Alléluia. La parole de Dieu est la nourriture de l'esprit, elle est la nourriture de l'âme. Amen. Et donc, le Seigneur va nous donner la nourriture dont notre âme a besoin. Il va nous donner la nourriture dont notre esprit a besoin, dont la nourriture que dont notre corps a besoin. Et ensuite, il continue dans le verset 12, il dit quoi? Pardonne-nous. Ici, dans la traduction Louis II, on dit quoi?
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ici, la traduction, la Bible du Semeur dit quoi? Pardonne-nous nos torts envers toi. Oh, wow. Comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous, bien-aimés. Si tu ne peux pas pardonner les torts des autres, quand les gens te piétinent, quand les gens t'offensent, c'est quand les gens te font du tort, si tu n'arrives pas à passer l'éponge, à oublier, et que tu ne fais que ressasser cela, bien-aimé, je vais juste te dire que si tu as l'habitude de faire ça, tu ne peux pas également être pardonné. Celui qui est pardonné souvent, c'est cette personne-là qui pardonne. Oh, celui qui pardonne, c'est lui que l'Éternel pardonne. Alors, le verset nous dit, pardonne nos torts. Donc c'est là-bas que nous demandons à Dieu de nous pardonner nos iniquités, nos offenses, nos faiblesses. À chaque fois que nous tombons, que le Seigneur nous pardonne et nous aide à nous relever pour continuer, la marche. Alléluia. Et, verset 13 dit, ne nous expose pas à la tentation. Oh, alléluia. Et ne nous expose pas à la tentation. Une autre version va dire ceci. Garde-nous de céder à la tentation. Alléluia. La tentation vient. Vous savez, Dieu ne nous soumet pas. Dans la version sur lui, on dit ne nous induis pas en tentation. C'était comme si Dieu pouvait nous induire en tentation. Non, Dieu ne nous induit pas en tentation, bien aimé. Et nous devons comprendre que Dieu ne peut jamais nous induire en tentation, comme ce que la Bible dit dans le livre de Jacques. Dieu ne peut pas nous induire en tentation. Alléluia. Dieu ne peut pas nous soumettre à la tentation. Quand la tentation vient, le verset ci veut dire, ne nous laisse pas entrer en tentation. Quand la tentation est là, garde-nous de tomber dans la tentation. Voilà, c'est ça même le sens du verset. Garde-nous de céder à la tentation. La tentation viendra toujours. Mais Seigneur, lorsqu'elle est là, s'il te plaît, garde-nous de céder à cette tentation. Donne-nous, rends-nous inébranlables, rends-nous plus forts. Parce que nous savons que nous ne pouvons pas avec nos choix, nos désirs. Non. Mais toi, tu le peux. Et nous pouvons cela à travers toi. Et enfin, il dit quoi? Délivre-nous du diable. Dans certaines versions, on dit délivre-nous du malin. Dans d'autres versions, on dit délivre-nous du mal. Délivre-nous de quoi? Du mal. Ne nous laisse pas prise au piège. Ne nous laisse pas prendre au piège par l'ennemi. Ne laisse pas l'ennemi nous prendre au piège, Seigneur. Ne nous laisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Alors voici les 7 étapes que le Seigneur nous a données. Et ce matin, nous allons essayer de prier à travers ce cheminement. Nous allons prier, nous allons commencer avec le premier verset. Il dit, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avant de rentrer dans sa maison, avant de rentrer dans son temple glorieux, élève ta main en ce moment et commence par le célébrer pour qu'il est. Célèbre-le pour qu'il est, le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit, que nous appelons Jehovah Rapha, le Dieu de toute force, El Shaddai, le Dieu qui pourvoit, le Jehovah Jireh, il est celui-là qui guérit nos iniquités, il est celui-là qui a envoyé son Fils pour nous sauver de tout péché, il est celui-là qui a donné sa vie pour nous, il est celui-là qui a versé son sang pour nous, il est celui-là qui est venu nous chercher lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore dans le monde, c'est lui qui est venu nous prendre du monde, c'est lui qui nous a pris, c'est lui qui a changé notre destinée. Oh, lorsque nous étions destinés à l'abattoir, oh, lorsque nous étions destinés à la boucherie, c'est lui qui est venu se donner afin que nous puissions être libérés. Célèbre-le en ce moment, glorifie son nom. C'est lui-là qui détient encore ta vie et ma vie bien-aimée. C'est lui qui nous donne à chaque matin le souffle de vie. Oh, commence par l'élever, commence par l'adorer, commence par l'élever. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet. Oh, Papa. Saint-Esprit, viens. Oh, et remplis ma vie. Oh, oui, Seigneur, je veux te louer. Oh, éternel Dieu. Oh, Dieu de gloire. Oh, viens remplir ma vie. Oh, ma chakata. Je vais tout quitter.
Oh oui, pour te servir, nous avons tout abandonné. Saint-Esprit, oh Rabababo Shatayakata, viens remplir nos vies. Oh, nous avons tout abandonné. Oh oui, et pour te servir. Oh Rabababo Magelebo, Saint-Esprit, viens, oh Seigneur, et remplis ma vie. Oh, gloire. Bien-aimé, donne-lui la gloire partout où il est. Gloire. À lui seul la gloire, à lui seul la gloire. Gloire. L'agneau. Kera bababo. Mambelelebo shiza yagadagada. Oh, gloire. Oh, oui, gloire. Gloire. À toi, Seigneur. Gloire. À l'agneau, car il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau est souverain, il est souverain. Nous voulons l'élever, nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Ah, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Tu vas élever ta voix, bien-aimé, et tu vas lui dire merci pour ces innombrables bienfaits dans ta vie. Commence par le bénir, commence par le célébrer. Nous sommes toujours à la première phase. Nous sommes en train d'élever son nom. Nous sommes en train de le glorifier. Éternel Dieu de gloire, car toi seul es saint, toi seul es digne de louange, toi seul es digne d'adoration. Éternel Dieu des armées, toi qui as combattu pour ton peuple, toi qui as combattu pour les enfants d'Israël, toi Seigneur, qui as combattu pour ton peuple, toi qui les as délivrés, toi qui les as ressortis de l'esclavage, lorsqu'ils étaient maintenus en esclavage par les méchants, lorsqu'ils étaient maintenus en esclavage par les ennemis. Éternel, tu nous as fait sortir d'Égypte, tu nous as fait traverser, Seigneur, le désert, tu nous as fait traverser la mer Rouge. Lorsque nos ennemis, papa, ont voulu, papa, la traverser, ils ont été engloutis, et tout ceci était par ta force. Seigneur, que te dire, nous voulons juste t'élever, te célébrer, parce que, Seigneur, aucune force ne peut égaler la tienne, aucune capacité, Seigneur, humaine ne peut égaler ta capacité. Alors ce matin, reçois la gloire qui t'est due, reçois l'honneur qui t'est dû. Éternel, nous manquons de mots pour te célébrer, parce qu'aucun mot, Seigneur, ne peut décrire la grandeur du Dieu que tu es, ne peut décrire la profondeur de ton amour, ne peut décrire, Seigneur, la largeur, Seigneur, de ton amour. Alors que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer par prier, et nous allons lui dire merci pour la vie qu'il nous a encore donnée, pour le souffle de vie. Nous sommes toujours bien-aimés dans l'étape où nous sommes en train de sanctifier le nom de l'Éternel. Que son nom soit sanctifié. Nous sommes à la phase de la sanctification du nom de l'Éternel. Alors commence par bénir son nom. Toi qui es le Jéhovah Rapha. Oh, Jéhovah est ton nom. Oh, Jéhovah est ton nom. Il est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oh oui, puissant, puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, oh, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom.
Son nom est Jéhovah. Son nom est Jéhovah Nissé, le El Shaddai, le El Elyon, le El Shammah, le Jéhovah Jireh, le Dieu de toute force, le El Adonai, Kabra Yabanana Bababo. Père, nous voulons te célébrer, t'honorer, te glorifier, t'exalter pour tes refaits, pour tes grands faits. Papa, parce que tu es le créateur de toutes choses. Rien ne peut, Seigneur, se tenir dans ta présence. Rien ne peut se tenir devant toi. Toi qui fais du trône, Seigneur, toi qui fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Reçois la gloire et l'adoration. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois l'honneur qui t'est dû. Ma paya kata, ban bien-aimé. Élève le béni, le barabashia kata kata. Oribaza kata yakata. Si tu peux seulement revoir tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie, en ce mois, en cette semaine, en cette journée, en cette nuit, nous ne cesserons jamais de lui dire merci. Père, merci. Père, gloire à ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Alors nous évoluons en allant au verset 10. Et nous allons prier maintenant que le règne de Dieu vienne. Oh, alléluia. Que ton règne vienne. Bien-aimé, si le règne de Dieu doit venir sur terre, ça doit commencer par toi et par moi. Le règne de Dieu doit commencer dans nos cœurs. Alors ce matin, nous allons prier maintenant que toute force qui est assise en nous et qui n'honore pas Dieu maintenant soit remplacée. Et que le règne de Dieu commence par se manifester dans nos cœurs. Que le règne de Dieu commence par prendre de l'ampleur. Que le Saint-Esprit vienne régner au travers de nous, au milieu de nous. Papa, nous prions maintenant pour ton règne dans nos vies. Viens régner d'abord dans nos cœurs. Viens régner dans nos pensées, Esprit de Dieu. Viens régner maintenant dans ma vie de tous les jours. Papa, règne maintenant dans ma vie de tous les jours. Viens régner, papa, dans mon cœur. Viens régner dans mes pensées. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mes pensées. Viens régner dans mon environnement. Viens régner dans mon environnement. Viens régner dans mon environnement. Viens régner dans ma famille. Viens régner dans ma famille. Seigneur, viens régner dans ma famille. Viens régner dans mon atmosphère. Et viens me prier maintenant. Ah, l'atmosphère dans laquelle tu es polluée. L'atmosphère dans laquelle tu es polluée. Cet endroit dans lequel tu es pollué. Invite maintenant le règne de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne régner au travers de toi. Lui qui est la lumière. Oh, que le roi des rois, le Seigneur Jésus vienne régner en toi. Lui qui est la lumière. Lui qui est la vérité. Que sa vérité commence à prendre de l'ampleur. Seigneur, viens régner. Que ton règne vienne dans ma famille, dans ma nation, dans tous les domaines de mon pays. Viens régner, mon roi, dans la politique, dans l'économie. Papa, viens régner. Viens régner à tous les niveaux. Viens régner à tous les niveaux. Viens régner à tous les niveaux. Invite maintenant le règne de Dieu. Demande-lui maintenant de venir régner. Et dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je mangerai, je souperai avec lui. Bien-aimé, il est là en train de frapper. Alors prie maintenant. Si tu ouvres la porte, tu verras qu'il viendra régner avec toi. Seigneur, les cœurs que tu es en train de frapper, qui ne peuvent pas s'ouvrir. Père, je prie ce matin maintenant que ton règne s'impose à eux. Que ton règne s'impose à eux. Que ton règne s'impose à eux. Dans nos écoles, dans nos hôpitaux, que ton règne vienne, papa. Dans nos hôpitaux, que ton règne vienne. Dans nos familles, que ton règne vienne. Parce que ton règne n'est pas dans nos familles. L'ennemi est en train de régner, il fait ce qu'il veut. Parce que tu ne règnes pas dans nos familles. Parce que nous ne t'avons pas invité dans nos familles, Seigneur. Parce que nous t'avons mis en dehors de nos familles, en dehors de nos projets, en dehors de nos sociétés, en dehors de nos entreprises, en dehors de nos commerces. Alors, Seigneur, les guettes sont en train de régner. Mais ce matin, nous prions maintenant que tout ce qui règne dans ma vie, en dehors de toi, Seigneur, je ramène son trône. Et j'invite maintenant, papa, que le roi des rois règne, que le créateur règne, que la vie règne, que la vérité règne, que la lumière règne. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas continuer par prier cette prière chez toi et tu vas demander à Dieu de que sa volonté se fasse maintenant dans ta vie. Oh, alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment est-ce que la volonté de Dieu se fait dans les cieux? Bien-aimé, dans les cieux, personne ne critique la volonté du Père. Alléluia. Bien-aimé, personne ne critique la volonté du Père. Quand Dieu veut, il le fait. Alléluia. Alors ce matin, les anges sont encore en place parce qu'ils attendent seulement qu'on leur dise faites ceci. Jésus a dit à je crois que c'était à Pilate, il dit, tu n'as aucune force sur moi. Alléluia. Ne sais-tu pas que j'ai une armée
autour de moi, à qui je peux donner des ordres. Le centenier romain a dit également, Seigneur Jésus, j'ai des soldats à ma charge. Et quand je dis à l'un va, il va. À l'autre viens, il vient. Il en est ainsi, bien-aimé, dans le royaume des cieux. Quand les anges sont là, les archanges sont là, Dieu leur dit, faites ceci, ils le font. Il leur dit, allez ici, ils y vont. Et chacun est là en train de faire son travail. Ce matin, toi et moi, nous allons prier que la volonté du Père dans ta vie et dans ma vie se manifeste. Beaucoup ont des volontés contraires à la volonté de Dieu. Mais ce matin, que nos volontés se taisent et que la volonté du Père se manifeste. Commence à prier. Que ta volonté se taise maintenant. Que la voix qui parle en toi, que la volonté de ton âme, la volonté de tes émotions se taise maintenant. Que la volonté de ton cœur se taise maintenant. Père, nous prions maintenant. Que nos volontés, nos désirs corporels, nos désirs charnels se taisent maintenant. Que nos désirs émotionnels se taisent maintenant. Et que toi seul ta volonté se fasse. Que toi seul ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse maintenant. De la manière dont se fait là-bas dans les cieux. Éternel, que ta volonté se fasse ici sur terre. Qu'elle se fasse à travers moi. Et Karabasondoro. Bien-aimé, demande à Dieu maintenant de faire sa volonté dans ta vie. Et de la faire dans ce monde à travers toi. Père, que ta volonté dans ma famille se fasse à travers moi. Que ta volonté dans mon quartier, se manifeste à travers moi. Que ta volonté soit faite maintenant. Que ta volonté soit faite maintenant. En politique, papa, que ta volonté soit faite à travers moi. Seigneur, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église. Que ta volonté se fasse à travers moi. Dans mon cœur, que ta volonté se fasse maintenant. Que ta volonté se fasse maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier maintenant. Que toute autre volonté, qui n'est pas la volonté du Père, mais qui est la volonté du méchant, qui est la volonté des sorciers, qui est la volonté des méchantes personnes maintenant, que cette volonté maintenant soit ébranlée. Nous renversons, Seigneur, les trônes. Nous renversons, Seigneur, tout trône maintenant qui s'égresse contre la volonté de Dieu maintenant. Que ce trône soit renversé, soit ébranlé. Nous brisons tout règne maintenant. Des Revoshaya Katabara. Nous brisons, nous renversons toute volonté. Toute volonté de la chair se tait maintenant. Toute volonté de la chair se tait maintenant. Toute volonté de la chair se taise maintenant. Les Dabraya Katanababo. Iram Balalababo. Jidabakuria Bazekita. Iretele Borimando Lobozibaya Gadagada. Il est da 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 da. Il est da 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 da. Il est da 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 da. Rakata Yababo. Marakila Rababo. Bachegedegedegede. Père, je prie maintenant que toute volonté qui nous n'a pas celle de Christ maintenant dans ma vie soit ôtée, soit brisée, soit renversée. Toute volonté qui nous n'a pas la volonté de Dieu dans notre nation soit renversée maintenant. Rega Baza Yagada Lagada Bababo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier la troisième partie de notre prière. Il dit au verset 11, donne-nous aujourd'hui le pain, oh alléluia, dont nous avons besoin. Dans le verset 8 secondes, il dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais ici, dans la Bible du sommeil, il dit quoi? Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, bien-aimé. Tu as besoin de certaines choses. Le Seigneur ne te donne pas ce que tu veux. Le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Alléluia. Alors aujourd'hui, que ce dont nous avons besoin, que Dieu nous le donne. Mais nous avons ici deux types de prières que nous allons faire. Comme je l'ai expliqué. Il y a d'abord le pain de l'esprit ou le pain de l'âme, la nourriture spirituelle et la nourriture physique. Alléluia. Ce matin, nous allons prier. Dieu qui a donné la manne aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert et qu'ils avaient faim, que ce Dieu se souvienne de toi et de moi. Maintenant, tu vas commencer par prier. Que l'Éternel nous donne la nourriture spirituelle dont a besoin notre âme maintenant. Seigneur, je prie maintenant la dose de motivation spirituelle dont a besoin mon âme. Papa, cette parole qui peut booster ma foi en ce jour, cette parole qui doit booster ma foi, ce message qui doit booster ma foi. Oh papa, ta vérité dont j'ai besoin, ta vérité dont mon âme a besoin, ta vérité dont mon âme a besoin, en ce moment même. Éternel, libère-le dans mon esprit, libère-le à travers mes pensées. Papa, oh, donne-moi ce pain maintenant, cette nourriture spirituelle, cette nourriture céleste. Shetaya Kabrale, Mabale Gabaya Gadabra, Ledebra Yagababo, Machelegedegedegede, Orama Sekete. Nous recevons ce matin la parole qui vivifie, la parole qui transforme, la parole qui guérit, la parole qui change. Oh Yabariga Doriababo Zagada, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons demander maintenant à l'Éternel que le pain quotidien, le pain physique dont nous avons besoin, qu'il nous le donne. Ça peut être peut-être de l'argent pour quelqu'un, ça peut
être la nourriture et elle peut être sous diverses formes. Alors que ce matin, partout où tu te trouves, que l'Éternel te localise par une nourriture dont tu as besoin. Que l'Éternel te localise par ce dont tu as besoin. Il y a certaines personnes qui ont besoin de travail, Seigneur. Oh papa, donne-le-leur. Il y a certaines personnes qui ont besoin, Seigneur, de l'argent pour entreprendre. Donne-le-leur maintenant. Il y a certaines personnes qui ont besoin, Seigneur, de quelque chose de plus important, de plus précieux. Éternel, que nos besoins ce matin maintenant soient satisfaits. Toi qui peux satisfaire à tous nos besoins. Père, toi qui es le Créateur, tu as dit dans ta parole, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais toi tu les nourris. Alors la nourriture qu'il faut, Seigneur, pour le corps, la nourriture de l'âme, la nourriture de l'esprit, ce matin, révèle-le, déverse-le, nous le récupérons, nous le recevons, nous le possédons maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous allons continuer. Et nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Bien-aimé, avant que tu ne demandes à Dieu de te pardonner, tu vas faire cette prière. Toute personne que tu n'as pas encore libérée, toute personne que tu retiens encore captive dans ton cœur, toute personne dont tu as la haine, oh, tu vas prier maintenant et tu vas libérer. Tu vas dire, mon Père, ce matin, avant que je ne demande le pardon de mes péchés, je choisis de libérer toutes ces personnes que j'ai retenues volontairement ou involontairement en moi. Commence par prier. Il y a des personnes peut-être que tu as retenues en toi de façon involontaire. Tu ne sais pas, mais tu vois ces personnes parce qu'ils t'avaient une fois offensé. Tu te dis, je n'ai plus rien. Mais quand tu les vois passer, ça suscite en toi quoi? Une émotion de colère. Ça réveille en toi un sentiment de colère. Ou quand tu les vois, ça t'énerve. Tu vas commencer par demander à l'Éternel de te libérer de toutes ces personnes-là, de te libérer de tous ces torts-là, de toutes ces personnes que tu as gardées, la prison de ton cœur qui a retenu des gens. Ce matin, Seigneur, je libère toutes ces personnes en moi. Je les libère. Toutes ces personnes que j'ai retenues de manière consciente ou inconsciente, de manière volontaire ou involontaire, toutes ces personnes qui m'ont négativement marqué. Et Seigneur, que je n'arrive pas à pardonner au fond de moi, même si je fais semblant, papa. Je prie ce soir, ce matin maintenant. Seigneur, guéris-les maintenant. Délivre-les, je les abandonne, je les libère, je les sors de la prison, je les libère maintenant, dans le nom puissant de Jésus. À présent, tu peux demander à Dieu maintenant de te pardonner pour tout ce que toi tu as fait, pour toutes les fois où tu n'as pas marché dans la volonté de Dieu, bien-aimé, tu es en tort. Alors ce matin, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos torts envers toi. Alors Seigneur, toutefois où j'ai piétiné un frère, c'est toi que j'ai piétiné. Toutefois j'ai piétiné une soeur, c'est toi que j'ai piétiné. Toutefois, Seigneur, oh, je me suis laissé aller à mes désirs, Seigneur. C'est à toi, Seigneur. C'est contre toi que j'ai péché. Toutefois, où, Seigneur, j'ai décidé, Seigneur, de ne pas marcher selon ta volonté. Pardonne mes iniquités, pardonne mes faiblesses. Partout où je suis tombé, Père, c'est le moment. Par ta miséricorde, relève-moi. Par ta miséricorde, relève-moi. Par ta miséricorde, relève-moi. Pour toutes les fois où, Seigneur, j'ai refusé de donner à quelqu'un la joie dont il avait besoin, le sourire dont il avait besoin. Pour toutes les fois, j'ai retenu les bonnes choses, papa, pour ma part. Pour toutes les fois, j'ai retenu la part du lion dans les partages. Pour toutes les fois, Seigneur, j'ai menti, j'ai triché, j'ai escroqué. Pour toutes les fois, Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur de cette personne que tu as créée, que tu as créée. Père, ce matin, je viens maintenant et j'implore ta miséricorde. Je te demande pardon pour le sang que j'ai versé. Je te demande pardon pour le sang, Seigneur, que j'ai versé. Je te demande pardon pour cette personne, Seigneur, dont tu m'as confié la charge, mais que j'ai laissé partir. Oh papa, ce matin, je viens demander humblement pardon. Rebaza, yagada, yagada. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, il dit quoi? Ne nous expose pas à la tentation. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. La tentation ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Mais quand elle vient, Dieu a la possibilité de te donner la force de ne pas tomber dans cette tentation. Ce matin, toi et moi, nous allons prier. Il y a tellement de pièges dehors. Bien-aimé, le dehors est très dangereux. Le dehors est très dangereux. Les gens autour de toi, tu ne les connais pas. Mais ces personnes peuvent te piéger d'une manière ou d'une autre. Alors ce matin, dans ta prière, tu vas demander à l'Éternel de ne pas te permettre de tomber, de te retenir de toute tentation. Alléluia. Que en face de la tentation, que l'Éternel te donne la force maintenant. Oh, au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne la force maintenant de franchir cette tentation. Père, ce matin, nous prions maintenant. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous savons que tu es réellement au milieu de nous. Nous savons que tu es réellement en nous.
Alors, Saint-Esprit, en face de la tentation, en face des faiblesses, en face, Seigneur, des tentations, ne me laisse pas succomber. Saint-Esprit de Dieu, garde-moi de tomber dans toute forme de tentation. Que toute forme de tentation que l'ennemi a déposée devant moi, toute forme de fruit, Seigneur, que l'ennemi a déposé devant moi, de fruits piégés, de cadeaux empoisonnés. Père, garde-moi de tout ça là. Garde-moi de tout ça là. Garde-moi de toutes ces choses. Il est oh, ce matin, au nom de Jésus, que toute forme de tentation, que toute forme de cadeau empoisonné que l'ennemi met à ma disposition, Père, je te prie maintenant, garde-moi de ne pas le manger, garde-moi de ne pas y succomber, garde-moi de céder à cette tentation, garde-moi de céder, Seigneur, à la colère, garde-moi de céder à l'alcool, garde-moi de céder au mensonge, garde-moi de céder, Seigneur, à la peur, à toute forme de tentation, à tout mobile de tentation. Père, garde-moi de céder. Papa, garde-moi de céder au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons faire la dernière prière. Il dit, et surtout, délivre-nous du diable. Oh, alléluia. Délivre-nous du malin. Toi et moi, nous allons prier, bien-aimé, parce que le malin est là. La Bible dit, il est comme un lion rôdant autour de nous, cherchant qui dévorer. Il est comme un lion rugissant, alléluia, qui est en train de rôder et qui cherche qui il va dévorer. Si tu te laisses, il va te dévorer. Alors tu vas prier maintenant. L'ennemi a mis des pièges, l'ennemi a mis des plans, oh alléluia. L'ennemi a fait des comment on appelle ça? Il a tendu des embuscades, alléluia. Ce matin, toi et moi, nous allons prier. Qu'aucune embuscade de l'ennemi ne nous emporte, qu'aucune embuscade, que le programme contre cette journée que l'ennemi a mis en place, le programme contre ta vie, ton commerce, ton foyer, ton mariage, ton voyage, ta destinée, que l'ennemi a encore érigé, ce programme n'aura pas lieu. Eh, les bozogo d'oliva chegou banana babo il a da babo raba hilele lebo shabo zegede il est barabazaga zigadago rega yaga daga bo mama la gada il est da bo shabo zegede au nom puissant de Jésus. La Bible dit ainsi parle le Seigneur l'Éternel dans le livre d'Ésaïe chapitre 7 à partir du verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Bien-aimé, tu vas prier que tout plan de l'ennemi conçu contre toi, ta famille, ton foyer, ton ministère, tes affaires, tes projets, tes entreprises maintenant, que ce plan de l'ennemi maintenant soit voué à l'échec, que ce plan de l'ennemi n'ait pas lieu, que ce programme de l'ennemi ne tienne pas. Rigadazagayabra, Orimanana Malaraga Delegedebro, Jigadazayagadabrabra, Dikolobore, Mambelebelebelebe, Ereketoloboshi, Dakazare, Ibrezo, Kamahira Kando Zimale, Le Kondori Baïkadanababo, Machaïdaragadaba, Relimaratiato, Oikababo, au nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Oui, car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire à jamais. Oh, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Parce que c'est à lui qu'appartient la puissance. Il est beau, Shakatayakata. Le règne t'appartient, la puissance t'appartient, la gloire est à toi. Reçois la gloire. Regabo, Shamba, il est le bro. Mogebo, Zakayagata. Seigneur, merci parce que tu as exaucé nos vœux, tu as exaucé nos requêtes. Tu nous as fait connaître ta volonté. Tu nous fais connaître ta volonté. Tu viens régner en nous. Oh Père, reçois la gloire qui t'est Dieu. Reçois l'honneur qui t'est Dieu. Manderebo, Shiba, Yagada, Gada, Gada. Indeboro, Regenderebo, Zigabra, Hiabobo, Maremondo, Liba, Shada, Zageda. Il est Rabandari, Ababo, Zibara, Katu, Yabaki, Lebro, Kibonanabo, Aniba, Shaga, Gada, Gada. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, voici comment est-ce que nous avons été inspirés par l'Esprit de Dieu à faire cette prière et à vous aider. Lorsque vous êtes chez vous, continuez ces genres de prières. Ne ratez aucune journée où vous ne faites la prière que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Mais comment la faire? Ce n'est pas en la récitant comme le font certains, mais surtout en faisant quoi? En la lisant, en la méditant. Le Saint-Esprit va encore vous parler sur votre bouche. Le Saint-Esprit va encore vous parler dans vos maisons. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse. Et vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de résultats comme ce que vous avez l'habitude de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Vous venez d'écouter la voix de votre humble serviteur, le frère Aristide Royauty, depuis votre chaîne préférée, la Christ chez vous TV Foundation. C'est pourquoi je salue derrière la caméra mon bien-aimé concours et technicien qui est aujourd'hui à notre programme. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.
chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.